Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition de la soirée. C'est parti pour le sommaire. 22 novembre 1970, 22 novembre 2019, cela fait 49 ans que la Guinée avait été victime d'une tentative de coup d'État menée par des étrangers, notamment portugais. Aujourd'hui, des Guinéens se souviennent de ce douloureux et tragique événement, sans oublier le parti au pouvoir d'alors dirigé par Ahmed Sékou Touré. Au sommaire également, les opérations d'enrôlement et de révision des listes électorales entamées par la CENI accusent du retard par endroits. À Ratoma dispensaire, l'enrôlement n'a pas encore commencé. L'heure est plutôt à la distribution des kits de travail. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis, à suivre également la rubrique La Une des médias, la revue de presse vue par la rédaction. Enfin, en France, une visite au goût amer pour Emmanuel Macron dans sa ville natale d'Amiens, où il a fait face à la colère des salariés d'une usine à la faillite. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à tous. Nous sommes vendredi 22 novembre. Voilà bien une date qui a marqué l'histoire de la Guinée. Elle rappelle la défaite de la tentative de coup d'État orchestrée par des mercenaires étrangers, notamment portugais. 49 ans après, les Guinéens se souviennent de ce douloureux et tragique événement, sans oublier le parti au pouvoir d'alors, le PDG RDA, dirigé par Feu Ahmed Sékou Touré. Le récit avec Djibril Ba, Mohamed Aloussen Kamara. Dimanche 22 novembre 1970, 2 heures du matin au large de Conakry, 6 bateaux de couleur grise sans immatriculation mouillent près des côtes de la capitale guinéenne dans une nuit de pleine lune. À bord, les chefs politiques d'un gouvernement provisoire et quelques 400 envahisseurs puissamment armés attendent les ordres pour l'opération Mer Verte. L'objectif principal, c'était comment liquider le président Ahmed Sékou Touré et évincer le gouvernement légitime du peuple de Guinée. C'était le seul objectif. L'opération coûte la vie à quelques 500 Guinéens et à 3 membres des commandos. Identifié comme responsable de l'opération, le Portugal est condamné par le Conseil de sécurité comme une menace à la paix en Afrique. Parce qu'à travers ça, comme aujourd'hui ils l'ont fait au Mali, ils ont pu s'accaparer de l'État malien et ils sont en train d'avancer à petit feu. À petit feu, déjà la Libye est déjà détruite. Et partout, aujourd'hui, nous constatons des foyers de tension un peu partout en Afrique. À Conakry, le mythe a toutefois remplacé l'histoire. Chacune des épaves des bateaux échoués au large de la capitale est le prétexte à des récits totalement imaginaires et épiques qui mettent en scène la résistance guinéenne du 22 novembre 1970 contre les forces impérialistes et coloniales. Le peuple de Guinée est un peuple digne. Le peuple de Guinée est un peuple héritier de nos défenseurs. Notamment, je parle de l'empereur Lalmami Samori Touré, je parle de Lalmami Bokar Biro et tous ceux qui sont battus face à l'intrusion coloniale. Donc nous avons, disons, cette maturité. Nous avons en nous cette fibre patriotique qu'on ne lâchera jamais. Le Cuba et l'Union soviétique ont aidé la Guinée et à la guérilla anti-portugaise. Ainsi, le pouvoir de Sékou Touré déclare la loi martiale et lance une vaste campagne de répression. Les opérations d'enrôlement et de révision des listes électorales entamées par la CENI depuis le 21 novembre dernier enregistrent du retard par endroits sur le terrain. C'est le cas notamment dans le quartier Ratoma dispensaire. Sur place, l'heure est plutôt à la distribution des kits de travail. Constat dans ce reportage de Rosalie Ngoto-Mounemou et Lamedi Silla. Plusieurs opérateurs de saisie et membres de Kayerl étaient présents ce vendredi chez le chef du quartier Ratoma dispensaire pour récupérer leurs outils de travail. Cet opérateur de saisie, lui, est entré en possession de son kit. Son superviseur prend le soin de l'enregistrer dans la machine où il doit travailler. À présent, il est fin prêt et n'attend que les citoyens pour les enrôler. Après avoir fini de signer le contrat, on a reçu tout ce qu'on devait recevoir comme kit de travail, à savoir les sacs à dos et puis les produits pharmaceutiques nous permettant de bien travailler. Comme vous l'avez constaté, mon superviseur vient de me loguer dans la machine
et je suis habilité le seul à travailler sur la machine. En principe, ça commence dès maintenant, là, dès lors que je suis logué. Je commence directement à enrôler les électeurs. Pendant ce temps, d'autres opérateurs de saisie et membres de la commission administrative d'établissement et de révision des listes électorales attendent de recevoir la totalité de leurs équipements. Moi, c'est aujourd'hui qu'on m'a appelé pour me dire que de venir, c'est le chef du quartier pour partager les équipements. Bon, je suis venu, nous sommes en train de partager les équipements. Bon, on n'a pas d'abord terminé. Les opérateurs de saisie ont signé un contrat avec la CENI pour les 25 jours fixés pour l'enregistrement des citoyens dans la base des données. Les membres de Kayerl, eux non. Ils ne sont pas situés sur leur sort, mais ils comptent travailler fidèlement à la mission qui leur est assignée, en espérant que le traitement salarial reflètera le travail abattu sur le terrain. Par rapport à la rémunération, rien ne nous a été dit officiellement. Officiellement, pour le moment, rien ne nous a été dit. Mais bon, comme c'est un travail du pays, c'est le volontariat, disons comme ça, on s'engage. Quand on commence, qu'ils vont nous donner, mais on s'en tient à ça. Voilà, les opérations se poursuivent tant bien que mal. Les citoyens sont donc invités à s'enrôler. Séjour du Premier ministre à l'intérieur du pays, des politiques réagissent sur l'attaque de son cortège à l'Abbé. C'est le banc des députés de l'Abbé et Aliouba du modèle condamne cette violence et appelle au calme. Le député de l'Abbé demande également aux autorités locales de libérer les personnes arrêtées, ce pour l'apaisement dans la région. Alceni Bari, Amara Alex Silla. Il a essuyé 2 attaques en 2 jours. La visite de travail de Kassouri Fofana et 5 autres ministres a été émaillée de violence. Jets de pierre, des vitres brisées, des jeunes sont en colère contre le gouvernement. Une situation que fustigent certains acteurs politiques. Quand il y a violence, nous condamnons. Nous défendons des valeurs de paix, des valeurs de démocratie, des valeurs de non-violence, des valeurs de cohabitation pacifique. Nous le condamnons d'autant de la même manière que nous condamnons ce qui s'est passé à Conakry, les tueries. Pour ce qui s'est passé à l'Abbé, ce qui se passe à Conakry ici, ou ce qui se passe à Sigiri, quel que soit l'endroit où cela se produit, il appartient à l'État de mener des investigations et de faire en sorte que la justice soit rendue. Quelle pourrait être la cause? Le député uninominal de l'Abbé tente de donner quelques explications. Le Premier ministre est allé là-bas, il paraît pour des activités de développement liées à la NIES, mais également il y a que des responsables du mouvement du Front pour l'adoption de la nouvelle constitution par référendum FARC se sont mobilisés avec les militants du RPG, avec des banderoles pour la nouvelle constitution. Je crois que c'est ce qui a irrité les populations pendant qu'il y a des tueries du côté de Conakry. Selou Baldé nie toute implication dans ces violences. Aujourd'hui, il appelle au calme et à la retenue. Moi, je me trouve à 450 km de l'Abbé. Je suis là depuis un mois. Je ne suis pas à l'Abbé. Donc, l'UFDG, encore moins, le député ne sont ni de près ni de loin associés à cela. D'abord aux autorités de relâcher tous les jeunes qu'ils ont pris dans la rue pour les mettre en prison. Il faut les relâcher. Il ne faut pas trouver de bouc émissaire. Je crois que cela ne fera que mettre de l'huile, en tout cas, sur le feu. Et à la population, je leur adresse toutes mes félicitations par rapport au fait qu'ils ont interpellé le Premier ministre tout en condamnant les violences qui ont émaillé son séjour, mais également je leur demande de la retenue et du calme. Aliouba du modèle salue la marche du FNDC en Zérékoré. Il invite les populations à se préparer pour les prochaines manifestations du FNDC à Conakry. En bref, le séjour du Premier ministre à l'intérieur du pays est visiblement mouvementé. Son cortège a de nouveau essuyé des jets de cailloux à la sortie de Dalaba. Des jeunes à l'origine de cet acte ont été dispersés par des forces de l'ordre. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. À rappeler également que le Premier ministre et sa délégation sont arrivés donc dans la ville de Mamou. En plus bref encore, la marche projetée par le FNDC le mardi 26 novembre par le FNDC donc vient d'être autorisée par les autorités. Cependant, l'itinéraire de la marche reste inchangé. Rond-point de la Tannerie, stade du 28 septembre en passant par Bessia, Kondebougni et Concasseur. Les marches du FNDC visent à s'opposer au projet de nos nouvelles constitutions. Faut-il le rappeler, la dernière marche a connu des violences et des dégâts matériels importants.
Et justement, c'est dans ce contexte de tensions sociales et politiques que de jeunes leaders de l'Axe appellent à la paix. Cette sortie fait face aux nombreuses violences sur l'Axe qui ont fait plusieurs cas de mort. À travers une déclaration faite ce vendredi, ils exhortent les membres du FNDC à revoir leur stratégie, mais aussi aux autorités à faire la lumière sur les cas de tuerie. Reportage Abdourahmane Ba, Yacouba Traoré. Ils sont tous de l'Axe. Ils disent stop aux violences. Depuis le début des manifestations du FNDC, plusieurs jeunes ont péri sur l'Axe. Conscients de ces multiples répressions enregistrées ces derniers jours, ils appellent à l'apaisement. Par cette tribune, nous jeunes de l'Axe en appelons au peuple souverain de Guinée à plus de vigilance, de solidarité et de ne jamais céder à la violence. Notre route, le prince, doit faire prévaloir l'amour, l'harmonie, la cohésion, l'acceptation de l'autre selon ses opinions. Ils appellent certes à la paix, mais n'hésitent pas à dénoncer les exactions policières. Que les agents comprennent que leurs faits et gestes sont suivis à la loupe. À vous qui pensez vendre les âmes de nos frères pour élucider vos preuves à la famille internationale impuissante, qui PUD et rusée, CEDEAO, Union africaine, Union européenne, ONU, et à vous autres qui voulez inciter à la haine, en augmentant le nombre de morts pour justifier l'insoumission et la radicalisation d'une partie ou d'une frange de la population. Sachez que nous vous avons à l'œil et nous ne vous laisserons jamais brûler ce pays. Ils attirent ainsi l'attention des protagonistes de la crise sociopolitique en Guinée, notamment le FNDC et le pouvoir, sur la nécessité de venir à la table de négociation pour un dénouement favorable à tous. Nous demandons à la mouvance et au FNDC de privilégier le dialogue afin de trouver un dénouement heureux à cette crise qui n'a que trop duré. Une vingtaine de vies humaines ont été arrachées lors des dernières manifestations sociopolitiques en Guinée. La majorité de ces manifestants sont de l'Axe et la coalition des jeunes leaders prône la paix pour que plus jamais de morts lors des manifestations. Dans l'actualité encore, le nouveau ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a pris fonction ce vendredi dans les locaux du département. Colonel Rémi Lama remplace Edouard Nyankwe Lama. Il n'est pas nouveau à la tête de ce département. Pendant la crise d'Ebola, il était au cœur de l'ensemble du processus qui a permis d'éradiquer l'épidémie. Mohamed Valek Touré et Amaral Alex Silla ont assisté à la cérémonie de passation. Voici leur compte-rendu. Nyankwe Edouard Lama passe la main au colonel Rémi Lama. C'est devant les cadres du ministère de la Santé que cette passation du pouvoir a eu lieu. Dans son discours, le ministre sortant, après 17 mois passés à la tête de la santé, dresse son bilan. Les défis sont certes difficiles à relever, il énumère quelques-uns. L'accompagnement des cadres du secteur ainsi que celui des partenaires techniques et financiers, nous avons pu travailler et avoir des résultats non négligeables par rapport aux objectifs de ma lettre de mission. Dans le domaine de la lutte contre la maladie, le système de surveillance épidémiologique a continué à être fonctionnel et performant. La réponse aux défis doit être collective, poursuit Nyankwe Lama. Colonel Rémi Lama, ancien ministre de la Santé pendant la période Ebola, dirige à nouveau le bateau santé avec des priorités qui sont entre autres faire respecter l'ordre de la discipline dans le secteur et une bonne opérationnalisation des ordres professionnels de la santé. Sur le chantier de réforme en cours, à présent, il est question de continuer la marche entreprise et améliorer davantage les performances du secteur. La prolifération inégale des structures pharmaceutiques médicales qui ne répondent pas aux normes, des mesures internes doivent être préconisées pour moraliser les professions de santé, a-t-il ajouté. Du passage de l'inspection passive à des audits plus réguliers et rigoureux
pour faire respecter l'ordre et la discipline dans le secteur. Colonel Rémi Lama attend des résultats avec la collaboration des cadres de la santé pour constituer une équipe motivée pour le même engagement. Le parti Force des Intègres pour la démocratie et la liberté fidèle décide désormais de mener la lutte pour l'adoption d'une nouvelle constitution. C'est à travers une déclaration rendue publique ce vendredi que cette formation politique a fait cette annonce. Son président explique ce choix par certains manquements contenus dans l'actuelle loi fondamentale du pays. On fait le point avec Idrissa Bari et Alseni Kamara. Désormais, la Force des Intègres pour la démocratie et la liberté s'engage résolument dans la lutte pour le principe de l'adoption d'une nouvelle constitution en Guinée. Le président du parti Fidèle invite les acteurs politiques et la société civile à militer en faveur de l'organisation des référendums. Le parti a été surtout rassuré par les dernières déclarations du chef de l'État, tenu en Zérékouré, qui dit ne pas être intéressé par un troisième mandat. Nous demandons au Front National pour la défense de la Constitution, compte tenu de toutes les lacunes que je vous ai dit, compte toutes ces assurances maintenant que nous avons de l'exécutif, de promouvoir une nouvelle constitution, de militer efficacement pour l'adoption d'une nouvelle constitution pour ce pays. On ne peut pas continuer à déplacer le problème. En 2010, quand Jean-Marie Dodo a proposé, on dit ah non, il ne veut pas quitter ses fonctions, il faut attendre le nouveau président. Le nouveau président vient, ce n'est pas fait, il faut attendre encore celui qui viendra. On ne peut pas continuer à déplacer le problème. Arrêtons-nous un moment pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Cette décision est motivée par des constats issus des travaux d'un comité de résolution de la crise mis en place par cette formation politique qui secoue le pays depuis quelque temps. De cette analyse du texte constitutionnel, le parti Fidèle dit avoir constaté une armada d'anomalies et d'incohérences qui constituent, selon son président, de graves entraves politiques, économiques et institutionnelles. La Guinée est le seul à avoir, c'est-à-dire plus de 12 institutions. Et la conséquence économique, c'est quoi? C'est que ça absorbe plus de 340 milliards. C'est trop, c'est un budget fort. C'est pourquoi il faut encore corriger cette partie. Ce parti de l'opposition, membre fondateur du Front National pour la défense de la Constitution FNDC, dit avoir partagé cette déclaration avec cette plateforme à qui il demande de militer en faveur d'une nouvelle constitution. Il n'explique pas aussi de rejoindre les structures engagées en faveur de la promotion d'une nouvelle constitution en Guinée. Dans un tout autre registre, des fruits pourrissent par milliers à Conakry, le long de l'autoroute Fidel Castro. Ce sont des bananes plantains et des pastèques cultivées en forêt ou en basse-côte qui se décomposent à ces endroits, faute de conservation. Les importateurs disent perdre plusieurs millions de francs guinéens dans cette activité. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Souri 5 Souma. Ces camions remorques transportent des bananes plantains en provenance de la Côte d'Ivoire ou de la région forestière. Pour la plupart, ils ont parcouru plus de 1000 km avant d'arriver à Conakry, avec au moins 35 tonnes à bord chacun, selon les chauffeurs. C'est ici, au marché Mayalon de la Tannerie, dans la commune de Matoto, qu'ils débarquent. Sauf que cette fois-ci, à l'arrivée, les propriétaires des fruits ne sont pas satisfaits. On est là en train de souffrir, il n'y a pas de route. Regarde ça là, tout ça là c'est pourri. Regarde. Si les verres qui sortent, ça va être 10 jours, 15 jours. En venant à l'entrée, ça va être tout ça là, c'est gâté. Ces bananes qui pourrissent ne font pas l'affaire de ces dames. Leurs pertes s'élèvent parfois à plus de 10 millions de francs guinéens par voyage. Nous, on prend les verres kilos, sagement, gros. Il y a quelqu'un, on prend 15 millions, 20 millions, 18 millions, il n'y a pas prix arrêté. Il y a quelques bagages qui rentrent, même tu ne gagnes pas 10 millions, tu as payé 20 millions, tu vas gagner 8 millions, 6 millions parce que la route n'est pas bonne. Un peu plus à l'ouest, à environ 2 km du marché Tannerie, des centaines d'autres fruits pourrissent aussi. Il s'agit de ces pastèques cultivées à Mafreya, localité située à 75 km de Conakry. Ici, le fruit se négocie entre 10 et 20 000 francs guinéens. Comme à Mayalon, là aussi, c'est le même problème que rencontrent les marchands. Quand nous faisons la récolte, l'état de l'autre est praticable. Tu viens, c'est pas facile d'avoir un véhicule. Donc le temps que le produit va faire là-bas sous le soleil, tu prends là-bas aussi, envoyé à Conakry ici, tu vas déposer, vous voyez, là où les produits sont déposés, c'est dans la boue, il n'y a pas d'aménagement.
Il nous faut payer les bâches là 2 fois. Si tu n'as pas les moyens de payer les bâches là, c'est pas bon. Les bananes plantains et les pastèques ont un point en commun. Tous ces produits pourrissent rapidement et les moyens de conservation manquent aux acteurs de ce secteur. Une semaine seulement, ça pourrit. Avant de se gâter, si elle est très bien conservée, ça peut faire une semaine. Une semaine allant de 10 jours si elle est bien conservée. Si elle n'est pas bien conservée, c'est 5 à 6 jours seulement. Des citoyens investissent leurs maigres moyens pour cultiver et transporter. Ils restent confrontés aux routes qui mènent aux zones de production assez dégradées. À présent, place à la rubrique La Une des médias qui revient ce vendredi sur les opérations d'enrôlement et de révision des listes électorales. C'est ce qu'on peut en grande partie lire chez nos confrères. Depuis la rédaction, Djibril Ba nous en dit plus. Djibril, bonsoir. Bonsoir Boyi, bonsoir à tous. La révision des listes électorales, les travaux ont démarré, mais pas effectivement. Vous aurez tout de suite les détails dans la plupart des sites d'information guinéens. Encore l'attaque du cortège du Premier ministre à l'Abbé. Tout, c'est dans la revue de presse de ce vendredi. La semaine qui finit connaît le démarrage des travaux d'enrôlement et de la révision des listes électorales. Tous les kits d'enrôlement sont arrivés à bon port, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Sur le site de mediaguinée.com, le président de la CENI précise encore que les missions de supervision sont déjà en route pour les communes, les préfectures, sous-préfectures, quartiers, districts de la Guinée et pays retenus par le vote des Guinéens de l'étranger. Le début de cet enrôlement, d'ailleurs, connaît un léger retard à Kaloum. C'est finalement dans l'après-midi que les travaux ont été lancés sur le terrain dans la commune de Kaloum. Dans certaines commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales, cette journée a été consacrée uniquement à l'installation des kits d'enrôlement, a écrit guinématin.com. Cette opération est bâclée, déplore Fayamili Mono chez nos confrères de mosaïqueguinée.com. On est en train seulement de donner l'impression qu'il y a un enrôlement qui est fait, mais ce n'est pas le cas, sans compter que selon l'audit du fichier, il faut faire le contrôle physique des 6 400 000 électeurs qui sont dans le fichier, chose qu'on ne peut pas faire en un seul jour. AGPguinée.com revient sur le séjour du Premier ministre en Moyenne-Guinée. L'agence parle d'un séjour très mouvementé et marqué mercredi 20 novembre 2019 à l'Abbé par des jets de pierre et des injures à l'endroit des autorités nationales. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a quitté la capitale de la Moyenne-Guinée jeudi 21 novembre pour se rendre à Tougué. La visite d'Ibrahim Kassouri Fofana à l'Abbé a été perturbée mercredi par des manifestations certes spontanées, mais bien préparées par les responsables de l'opposition et du FNDC. N'empêche, le Premier ministre imperturbable a lancé les travaux de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale dans la préfecture de Tougué, située dans la région administrative de l'Abbé. Suite à cette attaque, les autorités ont fait un communiqué pour dire que le gouvernement saisit cette opportunité pour réitérer son invite au respect des valeurs morales et civiques qui fondent la République. Le gouvernement rappelle à tous les citoyens que tout manquement à ces principes républicains exposera les coupables à la rigueur de la loi. Peut-on lire chez nos confrères de guinématin.com. Ce communiqué n'a pas suffi car Guinée News nous dit que la délégation du PM vient d'essuyer une nouvelle attaque entre 19h et 20h dans le secteur d'Ombi à l'Abbé. Bilan des blessés et des dégâts matériels considérables. Cette semaine, la marche pacifique dirigée par les représentants locaux des partis politiques et du FNDC se traduit comme une réplique à la mobilisation de la Codenok, nous rappelle Mosaïque. Les ministres Papakoli Kourouma, colonel Rémi Lama et Frédéric Loua ont tout tenté sans succès auprès du patriarche Molou Holomou Hazali Zogbelemou pour dissuader les responsables du FNDC à organiser cette marche, lit-on entre les lignes de guinénews.org. Le coordinateur régional du Front indique sur le même quotidien que le FNDC a au moins mobilisé 50 000 personnes, ce qui dépasse largement les 10 000 que la Codenok a pu mobiliser lors de l'arrivée du chef de l'État le samedi dernier. Aucun incident n'est à signaler, il n'y a aucun blessé, encore moins des blessés. Par rapport à cette marche, Selou Dalen Diallo souligne qu'il est temps d'entendre et de respecter la voix du peuple guinéen. Les Guinéens ont soif de démocratie, de liberté et de développement.
À Moulanfé, le chef de file de l'opposition rajoute sa satisfaction chez refletguinéen.com. Pour lui, c'est la Guinée tout entière qui était dans la rue ce jeudi pour dire non au troisième mandat et à la nouvelle constitution. C'est tout pour la revue de presse de ce vendredi. Voilà, grand merci à Djibril Ba pour cette revue de presse, le tour d'horizon de l'actualité des médias. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest a organisé ce vendredi une journée scientifique à l'intention des élèves. Objectif, permettre aux élèves du lycée de connaître cette université, mais aussi de pouvoir les aider à s'orienter une fois après le bac. Mariam Foudé Camara, Ibrahima Souma. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest ouvre ses portes aux futurs bacheliers. Des enseignements, des débouchés, tout a été passé au peigne fin pour que ces élèves sachent ce qui les attend dans le monde universitaire. 3 lycées ont été choisis pour cette journée. Il s'agit du lycée Koumandian Keïta, le lycée public et le lycée Chateaubriand, tous dans Koléa. L'objectif est de leur faire savoir qu'ils ont d'abord à faire un choix pour leur carrière qui va déterminer le choix de leur université, qui va déterminer le choix de leur filière quand ils vont rentrer à l'université. En fait, nous leur offrons l'opportunité, du moins, de pouvoir les orienter. Cette journée a été aussi axée sur la question liée au choix des filières pendant l'orientation et au choix des carrières. Nous avons dit en termes de carrière, il faut toujours faire un choix qui rime avec les opportunités d'emploi, ou bien vous aurez du mal à trouver, à faire profession dans un métier. Et là, sans opportunité, nous avons dit qu'il n'y a pas de carrière. Même si vous faites une formation, mais s'il n'y a pas ces opportunités, vous ne pouvez pas faire carrière. Venus assister à cette journée scientifique, les élèves rassurent qu'ils pourront désormais s'y prendre. Mais la priorité pour eux, c'est de décrocher le bac. À travers ça aujourd'hui, je vais essayer de m'orienter à travers les problèmes de la société, parce que c'est ce qui m'a été dit. On ne peut pas penser à l'université sans avoir le bac. Après le bac, de se focaliser maintenant sur les problèmes de la société et de chercher à s'orienter. L'UCAO est une université internationale créée par la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest. Voilà donc ce qui concentrait l'actualité nationale. À présent, l'actualité à l'étranger. Le président français Emmanuel Macron poursuit sa visite de 2 jours dans sa ville natale d'Amiens. Il arrive dans l'usine AGECO, ex-Welfort, où les salariés l'attendent de pied ferme. Suivez les échanges, du reste très tendus. Je ne comprends pas comment vous avez été aussi naïf que ça. Non. Mais attendez, comment vous arrivez à accorder une prime de 4 millions d'euros? Non, mais vous aviez promis des emplois sur le site. Il devait y avoir des centaines d'emplois. Il y a 200 personnes qui sont au chômage. Attendez, je viens au printemps 17. Ouais. Il y en a d'autres qui vous disent on ne le fermera pas avec moi. Est-ce que moi je vous ai tenu cet langage? Non. Ça a fermé quand même. Non mais j'ai dit que ça fermerait. Je vous l'ai dit, les yeux dans les yeux. Oui, vous étiez là, avec de l'emploi sur le site. Je vous ai dit, il faut être cohérent. On est face à un projet qui a échoué. Est-ce que c'est votre faute? Est-ce que c'est la faute des salariés? Est-ce que c'est la mienne? Non. Deuxième point, il faut être cohérent. Si, quand même. Non, pardon. Si, le gouvernement, il doit quand même regarder ce qu'il fait. Mais le gouvernement, il n'est pas industriel. Non, il a regardé. La Suisse a une usine de lave-linge sans obsolescence programmée. La France n'en a pas. Les comités de suivi se mettent en place quand c'est dans le mur. Et le préfet, mais auparavant, non, il n'y a pas eu. Moi, je n'ai jamais été invité à un comité de suivi. D'accord? Ça, c'est clair. Il n'y a pas eu de suivi. Ça veut dire qu'il y a eu un suivi, y compris national. Non, il n'y a pas eu de suivi national. Y compris avant. Monsieur Macron, et Madame la ministre. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci aux équipes en régie, en édition. Je vous retrouve demain pour d'autres infos au compte de ce 22h. À toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de nos programmes.